Donc, pour cette partie 2, je vais vous dire comment rêver à nouveau. Je vais vous dire non, mais je vais vous partager en tout cas mon expérience, mon expérimentation et ce que j'ai appris. Donc, comment rêver à nouveau? Le temps de vous laisser partager vos commentaires parce que vous avez marqué pas mal de choses intéressantes et j'ai envie de voir ça. Donc, vos commentaires. Perso, je n'ai jamais arrêté de rêver. Arrêter très tôt à l'école car il faut se concentrer. L'école ne nous fait pas, elle nous défait. Ouais. La vie est difficile, pas le temps de rêver. Ah, ça c'est un point. La vie est difficile, pas le temps de rêver. Ah, intéressant ça. Une croyance. On va voir comment déjouer ça. À un moment donné, j'ai arrêté de rêver car j'ai écouté des personnes qui ne savaient pas rêver. Vous voyez, donc voilà, on parlait d'environnement tout à l'heure. Vous voyez pourquoi c'est nécessaire. Vous voyez pourquoi c'est nécessaire. Ça va, tout c'est bien. Je ne sais pas, j'ai une coupure. Vous m'entendez toujours? Vous m'entendez toujours? Ok. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté de rêver car j'ai écouté des personnes qui ne savaient pas rêver. Ce matin, ma fille de 8 ans m'a partagé que son instituteur leur fait souvent des remarques négatives, genre tu n'avais pas ta leçon, donc tu ne vas pas y arriver. Oh là là. Et donc, j'ai envie de te féliciter parce que si elle est capable d'identifier que ce sont des remarques négatives, ça veut dire que déjà dans sa tête, elle sait faire la part des choses grâce à toi. Félicitations. Donc, vous voyez, si aujourd'hui votre enfant est dans un environnement scolaire qui n'est pas forcément porteur, d'accord, et que bah voilà, vous ne pouvez pas pour X ou Y raison leur changer d'école et tout, ce que vous apportez à la maison va faire toute la différence. Toute la différence. Ce matin, j'écoutais un webinaire et le monsieur l'intervenant expliquait comment un jeune garçon de 11 ans avec qui on avait dit qu'il souffrait de difficultés mentales pour apprendre, 10 ans plus tard, avait transformé sa vie parce que sa mère l'avait emmené à un séminaire de développement personnel. Et il a compris qu'en fait, qu'il n'avait aucun problème, il pouvait être, avoir et faire tout ce qu'il voulait. Et il a, à partir de là, toute sa scolarité a été transformée. Donc, si vous êtes parent, tonton, tata, grand-parent, sachez que vous pouvez toujours apporter une autre éducation à votre enfant. Donc, comment rêver à nouveau? Les enfants ont déjà des blocages à cet âge-là. Donc, les rêves, on peut les entretenir à la maison. Aussi, quand on part, on joue avec eux en lisant des histoires. Exactement. Exactement. Alors, donc 2018 différent de 2017 sur les prises de conscience, mais nettement en deçà de 2013-2015 où je rêvais vraiment plus grand. Bon, donc ça va être intéressant de savoir pourquoi tu as arrêté de rêver et surtout comment tu peux rêver à nouveau très grand. Ok, super, super, super. Comment rêver grand? Super, comment rêver grand? Donc pour cette deuxième partie, 3 éléments. Premier, prendre la décision. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Prenez la décision de rêver et de rêver grand. Et vous allez voir quand vous vous dites, OK, maintenant, je veux à nouveau rêver. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? La vie va vous envoyer exactement ce dont vous avez besoin. Il n'y a pas de hasard si vous êtes connecté en direct ou si vous êtes en train d'écouter ce replay. Il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a quelque chose, il y a une partie au fond de vous qui a dit, OK, stop! J'arrête de vivre 10 fois la même année. 2019, c'est l'année de la transformation radicale, magistrale. Et pour ça, vous devez rêver à nouveau grand. Et c'est cette partie de vous qui vous a emmené à être là et qui m'a emmené, moi, aujourd'hui, à sélectionner ce thème-là. Donc, vous devez prendre la décision, OK, à partir de maintenant, comment je peux faire en sorte de rêver? Et vous commencez étape par étape.
étape par étape. Vous allez commencer peut-être petit et vous allez voir que petit à petit, le rêve va s'agrandir. Et je me rappellerai l'an dernier, quand on est allé à Las Vegas pour TEDx, un des speakers, c'était le thème de sa conférence et il disait rêvez plus grand, rêvez plus grand. Et son histoire, j'ai envie de dire, elle n'était pas bon, certes, il est milliardaire, mais j'ai envie de dire, c'est beaucoup le même type d'histoire qu'on entend. Il a eu des difficultés, il a pris la décision, il a persévéré, il a réussi et aujourd'hui, monsieur est milliardaire, d'accord? Mais c'était vraiment ce concept, rêver plus grand. Rêver plus grand, parce que c'est vraiment la taille de vos rêves qui va vous porter. Mais si vous ne prenez pas la décision, vous n'allez pas attirer à vous ce qui va être possible pour vous. Et littéralement, il y a encore 8 ans, je ne rêvais plus. Je ne savais pas, je pense que je n'ai pas réellement rêvé en fait. C'est une petite fille modèle qui réussit bien à l'école et tout. Et donc, en me mettant dans le développement personnel, j'ai commencé à rêver à nouveau. Donc, étape numéro 2, c'est stimuler son imagination. Donc, pour moi, c'était de me dire, OK, comment on stimule l'imagination? Et donc, j'ai commencé par des choses très simples. Juste les histoires inspirantes. Identifier, donc c'est ce que j'ai marqué, identifier les personnes qui vous inspirent, pourquoi elles vous inspirent et qu'est-ce qu'elles ont que vous aimeriez avoir. C'est comme ça que j'étais là, waouh, j'adore ce speaker, j'aimerais bien être sur scène et être inspirante et toucher les gens comme ça. Et j'ai commencé à écrire en fait. D'accord? C'était vraiment, ok, ça me plaît, je garde. Ça me plaît, je garde. Et commencez tout simplement comme ça. Et vous allez voir que petit à petit, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va réveiller votre imagination. Votre imagination, c'est comme un muscle. Si vous n'utilisez pas ce muscle, il s'atrophie. Mais si vous l'utilisez, qu'est-ce qui se passe? Il se renforce et il devient réellement puissant. Mais si vous ne savez plus stimuler votre imagination, rien ne va se produire. D'accord? Deuxième exercice que vous pouvez faire pour stimuler votre imagination, ça s'appelle le dream building. C'est le fait d'aller construire du rêve. Donc, c'est-à-dire que vous commencez à avoir une image de votre vie idéale. Et écoutez les 2 derniers SLM qu'on a fait en 2018 où je vous donne les différentes sphères de vie. Comme ça vous aide. Si vous avez besoin un peu de méthodologie, vous allez avoir les différentes sphères de votre vie. Vous allez dire, OK, quelle est ma vie idéale dans ce domaine? Quelle est ma vie idéale dans ce domaine? Quelle est ma vie idéale dans ce domaine? Et maintenant, vous allez commencer à construire et vous allez toucher du doigt votre rêve autant que faire se peut. D'accord? Donc, si vous rêvez d'un certain type de maison, allez visiter ce type de maison. Si c'est une certaine voiture, allez visiter. Si c'est vivre dans certains endroits, dans certains quartiers, allez dans ces endroits-là. Et vous allez voir que qu'est-ce qui va se passer petit à petit? Votre énergie va venir, votre désir va être amplifié, votre imagination va être stimulée et ça va faire toute la différence. Mais c'est difficile de ressentir. Rappelez-vous, on manifeste par nos émotions, par notre fréquence et par notre vibration. Et s'il n'y a pas d'émotion, vous n'allez rien manifester. Et donc, certains d'entre vous, le problème, c'est que vous vous fixez des objectifs, mais ces objectifs ne sont pas nourris par une vibration élevée. Vous vibrez trop bas. Donc, en construisant votre rêve, en développant votre imagination, je vous assure, ça vous aide, ça vous monte en vibration. Et là, vous allez attirer ce que vous voulez. Littéralement. Si notre lieu de vie est à l'étranger, comment visiter? D'après toi, qu'est-ce que tu peux faire? Ton lieu de vie est à l'étranger, comment tu peux visiter? Exactement. Aujourd'hui, on a Internet. Internet nous donne accès à des choses auxquelles on n'aurait jamais imaginé. Aujourd'hui, je peux me visualiser à Bali. Je vais sur Google Images, je tape Bali et je peux trouver des vidéos, des photos. D'accord? Soyez créatifs. Et donc, vous voyez que c'est comme ça aussi que vous allez stimuler votre créativité. Et enfin, dernière étape, écrivez. Mettre ses rêves sur papier. Écrire, c'est donner vie à ses rêves. Écrire, c'est donner vie. Je vous jure, je l'avais observé et parfois on a tellement peur du changement qu'on arrête des techniques qui marchent. Dès que j'écrivais mes rêves, ça se manifestait.
J'écris rien, rien ne se produit. Pas rien ne se produit, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc prenez un journal, écrivez vos rêves. Ayez un journal des rêves. Certains d'entre vous, vous allez peut-être pas écrire, vous allez prendre des photos. Mais rappelez-vous, il y a aussi des manières de stimuler votre mental, de stimuler votre cerveau, de stimuler votre imagination. Et littéralement, quand j'ai une feuille blanche et un stylo bleu, j'écris et les choses après qui se manifestent derrière, c'est juste extraordinaire. D'accord? Donc, 3 étapes. Comment rêver à nouveau?